Bonjour la compagnie, j'espère que vous allez bien. Alors, une de mes clientes m'a demandé un petit tuto vidéo sur une technique qu'on a faite en atelier. Donc voilà, c'est pour réaliser un fond comme celui-là. Je vous montre le fond à l'origine, voilà, hop. Alors, pour réaliser ce fond, c'est très simple. Il vous faut du papier blanc, un plioir. Voilà, alors celui-là c'est un plioir 3D Stampin' Up qui je crois malheureusement n'est plus au catalogue, mais vous en avez plein d'autres. Des petites brosses, alors 3 parce que je vais utiliser 3 couleurs de fond. Pour les couleurs de fond, donc j'ai choisi Bavarois de framboise, pardon, Freesia en fleurs et Grappe gourmande. Donc voilà, mais vous pouvez très bien choisir d'autres couleurs. Moi, je vous conseille pas plus que 3 couleurs, parce qu'après, ça fait beaucoup. Mais bon. Et ensuite, il nous faut une couleur plus foncée qui va pouvoir couvrir les autres. Donc, dans les 3 couleurs que vous choisissez, ne les prenez pas trop foncées. Celle-ci, elle est très colorée, celle-ci aussi, mais celle-ci, elle est beaucoup plus foncée. Vous voyez, le ton, il vous faut un bleu foncé, un marron type couleur café, ou carrément du noir, la Memento. Donc là, j'ai choisi bleu nuit. Ça, je trouve que ça va très bien avec. Et donc, je vais vous montrer comment faire. Alors, je mets ça de côté. Le bleu nuit, on peut le mettre de côté pour l'instant. Et on va ouvrir les 3 encreurs. Alors, je commence par Bavarois. Celle-là, je vais la mettre en dernier, celle-là plus claire. Alors, je vais commencer par Bavarois de framboise. Donc, je vais faire des petites taches. Alors, je frotte en cercle. Des petites taches pour recouvrir toute la surface de mon papier. Essayez de faire vite quand même. Voilà, on tourne. C'est pas grave si ça fait des taches. Ça se verra absolument pas. Elles peuvent être plus ou moins grosses, hein, vos taches. Je sais pas. Il n'y a pas de règle spécifique. Bon, je vais en remettre encore un petit peu là. Voilà, on prévoit bien un papier de brouillon en dessous pour pas salir son plan de travail. Et éventuellement une petite lingette pour vos doigts après. Bon, je vais mettre un petit peu là. Bon, c'est bon. On en rajoutera après s'il y en manque. Ensuite, grappe gourmande. Alors là, j'ai une plus grosse brosse parce qu'elle était déjà de cette couleur. Hop. Il faut que je laisse un peu d'espace pour l'autre couleur qui reste. Il ne va pas lui rester grand chose, mais de toute façon, elle est tellement claire. Voilà, ça va suffire. Et enfin, la dernière couleur, donc fraisier en fleurs. Alors, c'est très clair, mais ça va quand même marcher. Voilà, j'enlève tout blanc qui reste. Voilà, hop, hop, hop. J'ai vraiment du mal avec cette couleur. Mais en repassant plusieurs fois, ça va. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois jusqu'à ce que le fond vous convienne. Et jusqu'à surtout ce qu'on ne voit plus de blanc. Encore un petit dernier ici. Voilà,
Donc là, je pense qu'on est bien. Tintin, on ne voit plus de blanc. On va rapprocher un petit peu. Alors oui, j'ai les doigts un petit peu bleus, mais parce que j'ai déjà fait un fond juste avant. Je referme mes encreurs. Hop. Je les enlève de là. Et on va passer au gaufrage. Alors, c'est là qu'il ne faut pas se tromper de côté. Alors, l'astuce. Donc, un gaufrage, ça se présente comme ça. Vous avez un côté où il y a écrit Stampin' Up. Que ce soit sur celui-là qui est un peu ancien ou sur un plus récent. Celui-ci est au catalogue. Un plus récent, vous avez toujours le logo Stampin' Up devant. D'accord? Donc, on va prendre le logo et on va retourner le gaufrage. Ok? Ensuite, on l'ouvre et on va mettre le papier côté coloré face à vous. Donc, à l'intérieur du côté où il y a écrit Stampin' Up. Hein. Face à vous, hop, voilà. Vous le refermez et vous le passez dans votre Big Shot. Alors, en attendant que je tourne, je vous mets quand même quelque chose à regarder. Et je vais tourner ma Big Shot. Parce que, hop. Et voilà. Et donc, attention, 1, 2, 3, hop, voilà. Donc, on a le motif qui est enfoncé du côté qu'on a coloré. Voilà. Donc, maintenant, il va falloir frotter avec l'encreur foncé, donc ici bleu nuit, pour faire réapparaître le feuillage. Alors, on peut aussi utiliser un rouleau. Moi, j'en ai un, si je le trouve. Ah oui, il est là. On peut aussi utiliser un rouleau de type brailleur. Moi, j'ai l'ancien rouleau Stampin' Up, c'est celui-là. Donc, on roule et ensuite, on va venir appliquer la couleur comme ça. Mais je trouve que ça gaspille beaucoup de couleurs parce qu'on en laisse plein sur le rouleau. Mais bon, c'est efficace, hein, ça c'est sûr. Je vais vous montrer une technique tout aussi efficace et beaucoup plus rapide, disons beaucoup moins gourmande en encre. Le soleil fait sa réapparition, je sais pas si vous allez bien voir. J'espère que ça va pas être trop éclairé. Alors, on prend l'encreur, on le tient là, on le retourne et on frotte. Voilà, tout de suite ça apparaît. On frotte doucement, on n'appuie pas trop fort. Sinon, comme la mousse est très molle, ça va mettre de l'encre dans les creux et on ne veut pas que ça mette de l'encre dans les creux. Voilà, donc tout ce qui est en relief va se retrouver en bleu foncé. On peut frotter comme ça aussi. Et vous frottez jusqu'à ce que vous ayez la couleur de fond que vous souhaitez. Alors moi, je pense que mon encreur, il aurait besoin d'un petit coup de recharge. Si j'en ai, je vais en remettre tout à l'heure. Et c'est là que je m'en mets plein les doigts. Hop. Bref, vous avez compris. Et après, on attend que ça sèche. Ou on fait sécher avec le pistolet chauffant. Voilà. Alors j'avoue que le résultat est un peu plus régulier avec le rouleau. Mais bon, comme déjà j'ai plus beaucoup d'encre sur cet encreur, je préférais pas utiliser le rouleau. Et voilà. Donc le fond, il est terminé. Alors, je ne sais pas comment s'appelle cette technique. Moi je dis que c'est une technique d'encre sur un papier gaufré. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Après, on peut faire plein de dérivés de cette technique. Et puis essayer plein d'autres couleurs. Voilà, là donc j'avais réalisé exactement la même chose. Et je l'ai monté en carte comme ça. Avec les tampons Feather Fun que vous pouvez retrouver au catalogue en ce moment. Voilà. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.